Madame, monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur la RTBF. À la une, bar de Wever en mode vacances et selfie, près d'un Croco ou d'un lion, rebaptisé Lion des Flandres par notre Premier ministre. Coup d'œil sur une opération de communication aux allures de safari en Afrique du Sud. La version du parquet après celle de ce jeune homme. Il affirme avoir été roué de coups lors d'une intervention policière. Anderlecht, nuance et enquête dans un instant. Des caisses toujours plus intelligentes, même plus besoin de scanner les articles. L'enseigne Colruyt tente à son tour l'expérience. Justice sera rendue, promesse du président libanais 5 ans après l'explosion destructrice et meurtrière au port de Beyrouth. 5 ans et une enquête qui n'a toujours pas abouti. On en parle avec notre correspondante Sophie Guignon. Enfin, au fil de la Semois, les vieilles pierres et les ardoises du village d'Herbemont. C'est notre quartier d'été à découvrir en fin de JT. Votre 19h30, Nathalie Malleux. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Avant toute chose, nous prenons la direction de la gare du Midi à Bruxelles. Patience nécessaire pour certains voyageurs du rail. Depuis ce matin, on enregistre retard et annulation sur la ligne à grande vitesse de et vers Paris. Alors bonsoir Éric Bévert, pourquoi tous ces soucis ? Eh bien, le problème est d'ordre électrique et il se situe en France, à Moussy, à 50 km au nord de Paris. Et sans électricité, bien sûr, pas de train à grande vitesse. Cela affecte notamment les Eurostars entre Bruxelles et Paris. Attention, pas entre Bruxelles et Londres, ni Bruxelles-Amsterdam, Bruxelles-Paris. Depuis ce matin, une dizaine de ces trains ont été annulés, 10 sur 31. Les autres circulent, mais au ralenti, puisqu'ils empruntent la voie classique, normale, plus lente. Donc, il y a donc d'importants retards. On parle d'1h30 à 2 heures de retard. La SNCF espère ouvrir bientôt la voie rapide, mais seulement dans un sens sur deux. Les trains devront donc alterner, un peu dans le style « je te laisse passer dans un sens et moi je passerai dans l'autre sens ensuite ». Des travaux auront bien lieu cette nuit, dit la SNCF, et on espère que demain matin, tout sera rentré dans l'ordre et que la circulation reprendra normalement. En attendant, bien les passagers qui n'ont pas pu partir aujourd'hui à cause de l'annulation de leur train ils ont le choix à se faire rembourser 100% ou échanger leur ticket gratuitement contre un autre trajet. Mais ceux que nous avons croisés ce soir préfèrent prendre le risque de s'entasser dans les trains qui partent. Eurostar autorise en effet 40 passagers debout par voiture. Vive les départs en vacances en train. Merci à vous Éric. Et en ce 4 août, nous prenons des nouvelles de notre Premier ministre, Bart De Wever. En fait, c'est plutôt lui qui en donne. Il est en vacances en Afrique du Sud et il n'hésite pas à publier des photos sur les réseaux sociaux avec un humour bien à lui, le tout dans une stratégie de communication bien pensée. On voit cela avec Mikali Georgiadis et Tidiem Kouacha. Selfie avec les crocos. Je voulais juste m'éloigner des autres vieux crocodiles. Selfie en plein safari. Trouver le lion flamand. Bart De Wever profite de ses vacances d'été en Afrique du Sud. Des photos, parfois en famille, publiées sur sa page Facebook et Instagram. Des clichés, toujours accompagnés d'une légende humoristique. Il incarne une communication personnelle dans lequel on le voit avec ses enfants, dans lequel on le voit avec sa mère, dans lequel on le voit dans le tout commun. Et pour montrer que c'est un homme politique, mais il a une vraie vie, à côté. C'est son style de communication. Les horaires arizonais sont un peu particuliers, les horreurs aussi. Bart De Wever a de l'humour, un humour caustique qui passe parfois mal et il en a bien conscience. J'ai déjà constaté comme Premier ministre que c'est compliqué de faire des blagues. On m'a nommé déjà l'homme le plus humoriste de l'Europe, ce qui n'est pas difficile en Europe, d'être le plus humoriste de la bande, mais je dois faire attention à ça. Mais ces nombreuses photos au ton léger prises par lui-même font partie d'une stratégie éditoriale bien rodée pour toucher des publics plus larges que ceux qui adhèrent déjà à ses idées. On voit vraiment, publication après publication, que sa ligne éditoriale, c'est celle-ci. J'essaye de montrer, moi, avec un petit trait humoristique, qui tient en une phrase grand maximum, dans lequel je vais montrer des choses de la vie quotidienne, mais qui ont un double sens. Toujours un double sens, c'est-à-dire qu'on va quand même parler de l'actualité politique, mais on va la relier au personnel. Mais en termes de communication digitale, le Premier ministre doit faire face à la concurrence de Maximus, son nouveau colocataire au 16 rue de la Loire. Le chat recueilli par Bart De Wever rassemble à lui seul plus de 46 000 abonnés sur Instagram.
Oui, les vacances n'empêchent pas l'entrée en vigueur de différentes mesures du gouvernement de Bardo-Wever. Depuis ce lundi, la Belgique serre la vis en matière d'immigration. Bonsoir Daniel Welter. Les conditions d'acceptation des candidats à l'asile chez nous se durcissent donc. Exactement. Depuis ce matin, si une personne demande l'asile en Belgique alors qu'elle l'a déjà demandé dans un autre pays de l'Union européenne, eh bien, sa demande sera considérée comme non recevable. Qu'est-ce que ça va changer pour elle? Pratiquement pas d'aide matérielle ni d'hébergement chez Fait d'Asile. Or, c'était le cas jusqu'à présent. Même topo pour un mineur. Si ses parents ont déjà introduit une demande pour lui, eh bien, sa demande personnelle, elle sera recalée d'office. Vous l'avez dit, les règles se durcissent et désormais, en fait, il faudra vraiment apporter des éléments neufs pour que le dossier soit réexaminé. Et globalement, quel sera l'impact de ces mesures ? En principe, en tout cas c'est ce qu'elle espère, une baisse significative des demandes d'asile selon la ministre NVA de l'Asile et de la Migration. C'est possible quand on regarde les chiffres de 2024. Si on avait appliqué les nouvelles règles sur les 40 000 demandes d'asile justement en 2024, eh bien 15 000 ont été introduites. Ailleurs, ça veut dire qu'aujourd'hui avec la nouvelle règle, elles seraient toutes refusées. L'objectif de la ministre, il est aussi très clair, mettre fin au shopping de l'asile, pour reprendre ces mots. Et surtout réduire les listes d'attente et dans la foulée, elle espère aussi réduire le nombre de places. Ce n'est pas tout. Dans 2 semaines, les conditions financières pour obtenir un regroupement familial seront également plus strictes. Merci à vous Daniel pour ces explications. Une nouvelle enquête est ouverte après l'incendie qui a ravagé la scène principale du festival Tomorrowland. Il y a déjà une enquête judiciaire et selon nos collègues de la VRT, il y en a une aussi sur d'éventuels manquements dans le stockage des feux d'artifice. Il est question d'un stockage prématuré, d'accès à des personnes non autorisées et d'absence de notification écrite sur la livraison et le placement des engins pyrotechniques. L'organisation de Tomorrowland ne fait pas de commentaires pour l'instant. À suivre, la recherche des fontaines publiques de la mer ou de l'océan. Les Espagnols, les Portugais et les touristes qui les côtoient subissent une deuxième vague de chaleur, plus de 40 degrés. L'été caniculaire devient pesant. Athènes a déjà connu cela et pourtant les touristes ne cessent d'affluer. Valises et boîtes à clés font partie du décor et la population locale en a marre. Enfin, les vacances un peu plus au frais et en mode stage. Nous vous emmenons dans l'ancien charbonnage du Bois du Luc à la Louvière. Les jeunes d'aujourd'hui se mettent dans la peau des mineurs d'hier. Allez, revenons en Belgique avec des stages très variés proposés aux plus jeunes. Exemple, sur le site du Bois du Luc à la Louvière. C'est un ancien charbonnage reconverti en lieu de découverte du passé industriel. Et c'est donc là que les plus jeunes se mettent dans la peau des mineurs de l'époque. Sur place, Denis Silva Ipoveda et Laurie Cailloub. On est ici au 19e siècle, dans les années 1800. Les enfants poussaient les wagonnets de charbon. À quoi ressemblait la vie des mineurs au Bois du Luc? Cette dizaine d'enfants entre 6 et 12 ans le découvrent lors d'un stage dans l'un des plus anciens charbonnages de Belgique pour s'imprégner des coulisses de la vie ouvrière. On a vu les casques, on a vu les lampes torches et on a vu les wagons. On a vu aussi un peu les outils qui portaient les mineurs, donc la lampisterie et des pièces, et on a eu plein d'explications sur la mine. Autre passage obligé, les maisons de mineurs reconnaissables à leur couleur jaune. Dans ce groupe d'enfants, certains sont atteints de déficience mentale, alors le stage et la visite sont adaptés et le groupe plus petit. C'est pas une vraie chaussette, mais on appelle ça une chaussette, ça a la forme d'une chaussette. On met de l'eau bouillante dedans et ça nous fait du café. On a envie de pouvoir offrir un cadre vraiment sain et serein à chaque enfant, à chaque personne, que chacun se sente impliqué dans le stage et puisse en sortir avec un élément quand même intéressant. Mais donc c'est vraiment important de pouvoir réduire les groupes afin que chaque enfant ait une expérience optimale en fait. Depuis plusieurs années, le Bois du Luc a instauré une politique d'inclusivité. On travaille avec énormément d'associations. On a travaillé avec la Silencieuse Boraine pour faire des visio-guides, donc ce sont des tablettes en langue des signes qui permettent de découvrir tout le site. On a des visites pour les déficients visuels avec les Amis des aveugles. Objectif donc, rendre ce lieu où chaque pierre raconte une histoire accessible à tous.
Des pierres qui racontent une histoire, c'est le cas aussi dans notre série Quartier d'été, arrêt ce lundi à Herbemont en province de Luxembourg. Ce village, son ancien château et ses maisons en toit d'ardoise reposent le long de la Semois, l'occasion d'une belle balade signée Yvan Riviroux et Arnaud Pilet. Je me suis installé ici à Herbemont, qui était le village de mon père. C'est un village qui pour moi fait partie de mes origines. Notre quartier d'été passe aujourd'hui à Herbemont, au cœur de la province de Luxembourg. La fierté d'être herbemontois, c'est quelque chose qui existe. C'est simplement parce qu'ils s'y sentent bien. Parce que le cadre autour d'eux en vaut vraiment la peine. Les promenades sont extraordinaires. La Semois, c'est évidemment... C'est un peu chauvin, mais c'est une rivière extraordinaire également. Passionné par son village, Michel a été le moteur de la rénovation de l'un de ses joyaux. Les ruines du château d'Herbemont, érigé au XIIIe siècle, est patrimoine exceptionnel de Wallonie. On voulait préserver les murs en ruine, si je puis dire, de façon à les donner à la postérité. Et en même temps, ce château le rend bien aux Herbemontois aujourd'hui, puisqu'il est le pôle touristique de la région. Car Herbemont, ce n'est pas que ses habitants. Depuis 26 ans, Arnaud accueille les vacanciers dans son rétro-camping. Tout s'est bien passé, oui. Tantôt vous allez faire du kayak ou c'est déjà maintenant? Des visiteurs irrésistiblement attirés par la beauté de la Semois. Pour nous qui exerçons la profession telle qu'elle est ici au niveau du camping, c'est l'atout majeur de notre structure. Entre roulotte et caravane vintage, ce rétro-camping invite au repos, au fil de l'eau et hors du temps. Une authenticité, il n'y a pas de mots pour définir que le bien-être qu'on a, nous, et la chance qu'on peut avoir à être ici sur Herbemont, quoi. La Semois, atout économique à l'ombre de son passé industriel. 38 mètres plus haut, le viaduc ferroviaire construit au début du XXe siècle. Le but était de transporter l'ardoise. L'ardoise, puisque dans les années de la construction, les ardoisières battent leur plein ici, mais se trouvent un peu enclavées dans la région. L'industrie ardoisière bat alors son plein. Mais ce n'est plus qu'un souvenir, encore gravé dans les habitations du village avec ses murs de schiste et ses toits d'ardoise. La dernière ardoisière a fermé en 1977. Ça reste quelque chose dans le cœur des gens de la région. Il y a vraiment ce besoin de faire perdurer l'industrie ardoisière. Je crois que c'est dans nos gènes. Oui. De Herbemont, nous retiendrons le château central dans l'histoire du village. La Semois et son pouvoir d'attraction irrésistible. Et enfin l'ardoise, au cœur de l'âme des habitants. Et voilà qui referme ce journal. À suivre l'agenda ciné, la météo de Caroline de Seugne et puis les blagues de Toto 2 en classe verte. Très belle soirée sur la Une. À demain soir. Merci. Retrouvez toute l'info sur le site et l'app RTBF Actu et Ovio.